Alors nous sommes le 13 janvier et voici l'état de notre massif aujourd'hui. Pas très joli, c'est sûr, mais il faut tout simplement laisser passer l'hiver et on attend le printemps avec impatience. Alors nous sommes le 20 février et voici notre massif. Alors, paraît dégarni, c'est normal, hein, puisque l'hiver est passé là. En tout cas, on a eu de belles semaines de passé là. On a eu quelques jours de beau temps, qui fait que pour certaines vivaces là, on les voit déjà vraiment ressortir. Hein, on voit que là, le printemps n'est pas loin, et tout ça, ça ne demande qu'une chose, c'est à démarrer. Donc, on va encore patienter. Hein, nous sommes que le 20 février, donc rien n'est en retard. Et puis bah voilà, on va patienter encore un petit peu. On attend le printemps avec impatience, bien sûr. À bientôt. Bonjour, alors nous sommes le 13 mars et voici notre massif. C'est vraiment la magie des vivaces, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait vraiment l'impression de voir un massif presque mort, ou quasiment, pour certaines d'entre elles, avait complètement disparu. Et là, on voit vraiment les couleurs déjà des euchères, entre autres, et pour certaines même déjà les fleurs qui pointent leur bout du nez. Là, ça nous promet encore quelque chose de très sympathique. Voilà, donc eh bien, je vous propose de se revoir un petit peu plus tard. Et en tout cas, vous allez voir l'évolution de ce massif qui sera vraiment intéressant. À bientôt. Alors nous sommes le 12 avril et voici le massif. Là, c'est bien parti tout ça. Donc profitons-en. À bientôt. Alors, nous sommes le 9 mai. Et voici notre massif qui grandit, et dont certaines déjà sont bien en fleurs, et d'autres vont venir, hein. Les pivoines ne vont pas tarder à fleurir, les euchères également. Alors ce qui est intéressant pour les euchères, c'est de voir que certaines variétés ont tendance à rester vraiment trapues, alors que d'autres vont plutôt avoir une force un peu plus importante. Donc ça c'est intéressant aussi à retenir, les variétés à prendre pour mettre dans des massifs. Hein, en ce qui nous concerne, cette variété, la Fayeur Alarme, finalement, j'aurais plus une préférence pour l'autre variété que je vais vous montrer plus loin là-bas, la Verismosi, qui est quand même beaucoup plus vigoureuse, pour un massif de ce genre en tout cas. Voilà, en tout cas, voilà, on en profite, ça évolue. À bientôt. Voilà, je vous parlais donc de l'euchère, la Verismosi. Vous voyez son développement. Proportionnellement par rapport aux autres plantes, celle-ci c'est vraiment une variété très intéressante de par sa couleur et surtout de sa force, de sa puissance dans un massif comme celui-ci. À conseiller en tout cas. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 27 juin et voici notre massif, ça y est, là, qui nous donne de tout ce qu'il peut nous donner. Alors, on avait planté très serré et voilà le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire que là au moins, le fait de planter comme ça serré, eh bien au moins on évite d'avoir le développement d'herbes indésirables. Hein. Les plantes vont carrément elles-mêmes étouffer ces herbes indésirables. Alors après, nous pouvons avoir des plantes, éventuellement, je vois notamment celle-ci, la persicaire, qui a un développement tellement vigoureux qui aurait facilement tendance à prendre un petit peu sur les autres. Et bien à partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas hésiter à la tailler, à la couper, la contenir vraiment là où on la veut et qu'elle laisse un petit peu de la place à ses copines. Hein, et donc voilà le résultat. Alors, le petit nettoyage, de temps en temps, c'est d'enlever les fleurs fanées, notamment pour les hémérocales. Vous voyez, des choses comme ça, c'est pas la peine de les laisser. Après, il n'y a pas grand chose à faire finalement, si ce n'est que bien évidemment d'arroser. Hein, là, on a eu une période de sécheresse, donc les plantes avaient grand besoin d'être arrosées. Mais en tout cas, là, le résultat, il est impeccable. Voilà, donc pour la plupart, ça va fleurir une bonne partie de l'été en tout cas.
Alors, nous avons ici ce phlomis qu'on laisse toujours en fleurs comme ça parce que je trouve que c'est original là. Donc il n'y a plus de pétales, mais il y a encore toujours le reste de ces inflorescences. Il y a toujours donc ce graphisme là qui est original. Bon, le feuillage va naturellement jaunir. Donc là, d'ici d'ici une dizaine de jours, cette plante là, par contre, je pourrais la recouper plus bas. Voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble comme ça, c'est vraiment un massif qui est sympa. Voilà. Donc, Dominique, tu vas faire le tour du massif pour montrer un petit peu l'ensemble de ce massif. Et en tout cas, je trouve que le choix est intéressant. Alors là, Dominique arrive donc sur la partie qui est un petit peu plus ombragée. C'est pourquoi là d'ailleurs ce sont des fougères et des ostas. Bon, les ostas sont un petit peu mangés par les escargots malheureusement. Ça c'est un petit peu l'inconvénient. On devrait voir d'ici peu les premières fleurs sortir. Alors là on a vraiment des œchères qui sont vraiment très intéressantes. Ça c'est la Bérisme aussi. Enfin, personnellement je l'adore. Et là c'est Philippe Andula qui par contre là aurait besoin presque d'être un petit peu tutoré. Je pense que l'année prochaine donc elles seront beaucoup plus étoffées. Ça se tiendra mieux d'elles-mêmes. Hein. Voilà. À bientôt. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet et voici notre massif aujourd'hui. Alors pour certaines plantes, les véroniques qui elles n'en finissent pas de fleurir et ça sera le cas donc comme cela au moins jusqu'au mois d'octobre. Le géranium qui devrait nous refaire encore quelques boutons floraux. Le lobelia qui continue de fleurir. Bon, certes pour l'instant ça ne nous donne pas quelque chose de très fleuri, mais en tout cas chaque plante reprend des forces. Hein, on voit le phlomis là qui nous fait un beau feuillage, ce qui est quand même pas vilain. Enfin bref, voilà, c'est un massif qui vit, qui continue de se développer. On laisse tout ça pousser. Je vous dis à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 23 août et voici notre massif qui ma foi n'a plus beaucoup de fleurs, c'est normal, hein, c'est la saison. On verra plutôt maintenant des plantes commencer à prendre leur couleur déjà automnale, entre autres les pivoines hein, qui prennent leur teinte brunâtre, c'est tout à fait de saison. On va profiter encore de quelques fleurs telles que les émeraucales, un peu de véronique. Mais en tout cas, tout ça c'est en végétation, là ça travaille, ça pousse. Et tout ça pour être encore plus belle l'année prochaine. Voilà, donc rien de plus pour l'instant. Je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 21 septembre et voici l'état de notre massif. Alors ça pousse, hein. J'ai pas encore tout taillé. Alors nous sommes le 11 octobre et voici notre massif qui prend ses couleurs d'automne ma foi. Là en tout cas on voit les pivoines qui sont vraiment dans ces couleurs là.
aujourd'hui, on peut voir que la persicaire, vraiment, c'est beaucoup développée, peut-être même un petit peu trop développée. Bon, on a préféré la laisser fleurir, la laisser se développer comme ça, parce que là, aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais il y a quelques jours, on voyait encore les abeilles qui étaient en pleine activité. Donc, on privilégie leur espace. Et on verra plus tard pour réduire en tout cas son volume. Là pour l'instant de toute manière rien à faire de spécial. Certaines de ces plantes vont commencer tout simplement à dépérir mais naturellement. Mais ça on se reverra encore d'ici là. En tout cas aujourd'hui rien de plus à faire. À bientôt. Et alors voilà, nous sommes fin novembre et nous sommes bien en hiver. Et d'ailleurs, certaines plantes, ça y est, ont été taillées. Hein, les phlomis, les véroniques, certaines hémérocales, les lysimachia. Bref, ça y est, pour certaines plantes, le froid a fait son effet. Du coup, là, on a retaillé donc, toutes ces parties qui étaient déjà bien séchées, bien mortes. Certaines, peut-être d'entre elles, ont encore besoin d'être retaillées pour celles qui restent là. Enfin bref, en tout cas, c'est un jardin qui se dénude, c'est normal. On va passer l'hiver tranquillement. Et puis bah, je vous propose à ce moment-là de se revoir au mois prochain. À bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 15 décembre. Et voyez notre massif, certes un peu dégarni, c'est normal puisque déjà certaines d'entre elles ont été taillées. Il y aura peut-être encore un petit peu de nettoyage à faire pour finir l'année. Bah, bref, voilà, là vous avez pu voir donc le développement du massif tout le long de l'année. Donc je crois que tout est dit. Donc je vous dis à très bientôt.